recevons Monsieur Moumouni Zongo, formateur et donc organisateur de la conférence sur la bourse. C'est une conférence gratuite au profit donc du public burkinabé. Bonjour Monsieur Zongo. Oui, bonjour Madame Kéma. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, avant de parler de votre conférence, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quelle activité vous évoluez? D'accord. Déjà, moi, je suis beaucoup plus entrepreneur web. Ok. Et voilà. Donc, essentiellement, les investissements et les trading, voilà, de la crypto-monnaie et également des investissements en bourse. Voilà, ça me fait pratiquement 4 ans. Donc, j'ai voulu maintenant vers 5e année comme ça d'expérience dans ce secteur. Et voilà, on a constaté quand même un peu de difficultés quand même avec le public, notamment sur la question des investissements. Okay. Donc, on a commencé aussi maintenant par créer des sections de conférences pour permettre quand même à ces personnes de comprendre ce que c'est que la bourse et également les investissements. Et justement, c'est quoi la bourse? D'accord. La bourse, de façon simplifiée, c'est comme si le marché de Rodoko, où on part pour acheter peut-être un téléphone ou une moto ou un article de notre choix. Donc, au lieu d'aller acheter peut-être ces articles de notre choix là, ça devient plutôt maintenant des actions d'entreprise. Donc, je pars contribuer voilà, à la levée de fonds d'une entreprise. Donc, ce qui me donne le droit d'avoir une propriété de cette entreprise-là. Donc, j'ai une part dans cette entreprise. Et donc, plus tard, ces parts-là me confèrent maintenant les droits d'avoir des dividendes de la part de l'entreprise si l'entreprise prospère très bien. D'accord, donc on peut investir ou prendre des actions comme on entend parler. Exactement, c'est-à-dire que souvent les gens se demandent que, mais quand on dit la bourse, où aller investir? Aujourd'hui, avec le téléphone, tout est devenu facile. Parce que dans les années 1800, quand on parlait de la bourse, c'était dans une maison où les entrepreneurs partaient, ils partaient exposer leurs idées et les investisseurs partaient écouter, comme c'était une conférence. Et donc, lors de ces expositions, maintenant, les investisseurs qui sont intéressés pour investir dans X ou Y entreprise décident maintenant de miser leurs fonds. Et donc, en contrepartie, on leur donne des contrats. Et donc, plus tard maintenant, lorsque l'entreprise va travailler et qu'elle génère maintenant des profits, elle décide maintenant de payer une partie de ces bénéfices-là à ces investisseurs-là. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, donc n'importe qui, même Amathia Kwali, voilà, c'est-à-dire qu'au plus fond du Burkina Faso, s'il a un téléphone, un smartphone et qu'il a une connexion, il a la possibilité aussi de prendre part aux investissements de la bourse parce que c'est directement grâce à soit une application ou un site web que vous avez accès, vous pouvez créer votre compte, vérifier votre compte, toujours avec votre téléphone. Et donc, après ça, maintenant, vous avez déjà vos codes d'accès, ce qui vous permet maintenant de recharger vos comptes et pouvoir investir, bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on parle de bourse, investissement, trading et autres crypto-monnaies, il y a beaucoup qui pensent à de l'arnaque ou sans forcément avoir les bonnes informations aussi, se font réellement arnaquer. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour assurer le public? D'accord. Donc déjà, c'est à cause de tout ça même que nous avons entrepris de faire ces conférences régulières. Donc chaque mois même, nous faisons des conférences. L'objectif, c'est en fait de rappeler au public que l'Internet n'est pas en fait... il n'y a pas en fait un fossé entre la vie physique et l'Internet. L'Internet, c'est une continuité de la vie physique. Donc, ça veut dire quoi? Donc, tout ce qui était beaucoup plus tangible, c'est ça qui a été transformé maintenant sur, voilà, dans les téléphones maintenant, comme nous pouvons maintenant nous promener avec. Donc, avant, vous voyez que l'argent, c'était papier. Donc, c'est-à-dire que si j'avais peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions, 100 millions, je les classais dans des sacs et je me promenais avec. Mais aujourd'hui, je peux me promener avec un téléphone où il y a presque 1 milliard parce qu'avec la crypto-monnaie, je peux me promener avec 1 milliard, personne ne sait. Vous voyez? Donc, du coup, ça vous dit qu'en ce moment, aujourd'hui, avant l'argent papier, aujourd'hui l'argent numérique. Donc, aujourd'hui également, quand on regarde les investissements, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on dit investissement Internet, donc ça veut dire que je n'ai pas investi aujourd'hui et demain, automatiquement, je peux générer des profits. Donc, à partir du moment où tu penses que tu peux faire des profits rapidement avec Internet, tu seras arnaqué. Oui, tu seras arnaqué. Parce que quand on prend une entreprise, imaginez que quelqu'un crée une boutique et que cette personne, après avoir créé sa boutique-là, pense que chaque jour, dès la création de sa boutique-là, peut avoir un X montant chaque jour. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, du coup, l'Internet aussi, c'est comme ça. Si on te dit, par exemple, aujourd'hui d'investir 100 000 et que chaque jour, tu vas avoir 10 000 francs, déjà, c'est de l'arnaque. Ok. Pour le début, ça va marcher, tu vas avoir de l'argent, mais à la fin, ça va s'arrêter. Donc,
à partir de maintenant, tous ceux qui veulent en fait investir, c'est vrai que c'est risqué parce qu'il n'y a, il y a pas le risque zéro. Voilà, mais quand même, il faut gérer les risques en fait. Il faut réduire les risques. Réduire les risques veut dire quoi? Par exemple, quand on vient te proposer un investissement ou voilà, un projet, tu dois prendre le temps d'analyser les projets pour voir quels sont les produits qui sont adossés au projet. Donc, par exemple, si on prend une entreprise comme Sonabel, comme ça, c'est un exemple que je prends. Oui. Sonabel produit de l'électricité et qu'elle commercialise à la population. Donc, Sonabel, par exemple, peut proposer ses actions à la population burkinabé dans l'optique de pouvoir en fait étendre ses services peut-être dans les villes qui ne sont pas encore électrifiées. Donc, ceux qui viennent souscrire là permettent à Sonabel d'avoir de l'argent et maintenant d'électrifier maintenant ces villes-là. Donc, les chiffres maintenant que Sonabel va générer à travers ces travaux-là, c'est ça qu'elle va partager avec, bien sûr, ses investisseurs. Mais si, par exemple, on vient vous proposer un investissement et on ne vous dit pas exactement quel produit l'entreprise doit vendre, on ne vous dit pas exactement qu'est-ce que l'entreprise fait et vous ne savez même pas qui sont en fait les porteurs des projets et que vous courez pour dire que non, non, on doit avoir de l'argent parce que chaque jour, si j'investis 100 000, je dois avoir 5 000 francs, je dois avoir 10 000 francs. C'est compliqué. Donc, c'est compliqué. ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent, quand vous faites face à ça, ça doit vous ralentir et puis vous devrez chercher à mieux comprendre. Exactement. Ok, on comprend mieux. Maintenant, parlons de la conférence sur la bourse que vous organisez. Quel est le programme que vous avez arrêté et puis les grands thèmes que vous allez aborder? Ok. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on va commencer cette conférence, on va d'abord expliquer comment analyser l'entreprise. Une entreprise, oui. Ok. Donc, c'est-à-dire que pour investir dans une entreprise, vous devez d'abord analyser l'entreprise en question. Donc, il faut même connaître, analyser l'entreprise. Analyser l'entreprise. Quand on dit analyser l'entreprise, par exemple, connaître les secteurs de l'entreprise, connaître sa rentabilité sur le long terme, connaître ses fondateurs, connaître ses partenaires. Donc, tout ça, ce sont des questions, même la transparence même de l'entreprise, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte avant de vous lancer sur l'entreprise. Donc, nous allons d'abord donner les BABA, c'est-à-dire que les bases, parce que c'est presque peut-être 3 heures maximum. Et donc, on ne pourra pas donner tout, mais on va donner quand même les bases pour ceux qui vont participer. Et donc, à partir de ces bases-là, vous allez comprendre comment maintenant, désormais, vous allez peut-être analyser une entreprise lorsque vous êtes en face d'un investissement, avant maintenant de passer maintenant à l'action. Donc, ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, maintenant, on va prendre peut-être deux entreprises comme ça que nous allons ensemble analyser sur place. Et maintenant, ils vont voir à travers ces analyses-là, ces exemples-là, qui vont également, eux aussi, leur permettre aussi plus tard, si peut-être ils veulent entreprendre d'investir, et ça leur permet aussi de pouvoir analyser l'entreprise eux-mêmes sans l'intervention de quelqu'un, et ça va leur permettre aussi de pouvoir investir facilement. D'accord. Oui. Donc, c'est montrer aux gens, analyser ces entreprises-là et permettre aux gens d'investir s'ils veulent librement. Oui. Voilà. Ok, on voit sur votre affiche qu'il y a pas mal de formateurs. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une idée de ceux qui vont vous accompagner pour cette activité? D'accord. Notamment, il y aura 2 personnes parce que souvent, quand on parle d'investissement, il faut voir directement aussi l'intelligence financière. Okay. Donc, voilà, une personne va s'occuper de la partie intelligence financière. Ça va permettre aux gens déjà de comprendre comment est-ce qu'on fait travailler, générer de l'argent, conserver et multiplier. Voilà. Générer. Il ne suffit pas d'avoir seulement. Il faut y avoir, conserver et multiplier. Parce que quand on prend l'exemple souvent de nos parents au village, lorsqu'ils font leur champ et qu'ils les récoltent, par moment, vous allez voir que c'est les meilleurs, peut-être, je vais dire quoi, les meilleurs grains qu'ils vont garder pour dire que l'année prochaine, on va semer. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que quand on finit de récolter, l'année prochaine, on aura besoin de ces grains encore pour aller semer, pour pouvoir récolter l'année prochaine. Donc, l'argent aussi, c'est comme ça, en fait. Il faut, bon, même s'il n'y a pas meilleur argent par rapport à l'autre, mais quand même, lorsque, par exemple, vous recevez vos rémunérations, ça vous permet déjà de savoir que, bon, j'ai besoin, par exemple, de citer X montant pour investir, pour pouvoir préparer, bien sûr, la période où je ne vais pas travailler parce que un être humain, c'est voilà, un moment d'activité et également un moment de repos. Donc, le moment d'activité, vous allez avoir de l'argent, mais le moment de repos, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas un système en place qui vous permet de générer de l'argent, même si vous ne faites rien? D'accord. Et pour les détails sur la conférence sur la bourse, elle aura lieu quand, où, et puis rappelez-nous les conditions. Ok, déjà avec la conférence, c'est à l'hôtel Pacifique. Donc, si ça Zabadara, juste à côté du feu de. Comment on appelle? Festival des glaces. C'est que le feu de Zabadara. Oui, voilà, feu de Zabadara, donc festival des glaces. Donc, déjà, la conférence, elle est samedi 25 à partir de 13h.
Donc de 13h bien sûr jusqu'à 16h, 16h30, là qu'on va dérouler cette conférence et permettre déjà aux spectateurs ou aux participants de pouvoir en tout cas comprendre les notions de la bourse et aux besoins aussi de s'intéresser. Et là, les conditions, enfin, pour la condition, je vois que c'est une conférence gratuite, comme je le disais. Maintenant, est-ce qu'il faut s'inscrire, il faut réserver sa place? Oui, exactement. C'est-à-dire que souvent, quand on organise les conférences, bon, quand on ne parle pas de réservation, les gens souvent donnent des promesses parce que par moment aussi, on a cette difficulté-là parce que les gens vont dire non, je vais participer et sans engagement. Et donc, comme il n'y a pas d'engagement, par moment, vous pouvez vous retrouver dans une salle de 100 places où il y a peut-être 60 personnes, 70 personnes à peine, la salle est pleine. Donc, désormais, maintenant, on a entrepris pour pouvoir avoir le nombre de personnes exactes dans la salle. On donne des numéros sur lesquels ces personnes peuvent réserver leur place, on les ajoute dans un groupe et on sait exactement combien de personnes doivent participer parce que c'est quand même de l'argent qu'on finance pour pouvoir avoir ces salles également, pour pouvoir organiser ces conférences-là. Donc du coup, lorsque ces personnes réservent, on sait exactement combien de personnes doivent participer et en fonction de ça, maintenant, on peut aussi prendre aussi les dispositions. Également aussi, on a déjà aussi rencontré le cas où peut-être on pensait que peut-être c'est 50 personnes qui vont participer, on va prendre une salle de 50 personnes et à la fin on trouve qu'il y a des gens qui sont arrêtés, qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de place. Bon, alors que si l'hôtel c'est peut-être 50 personnes et 50 places que la salle prend et qu'on pense que c'est 50 personnes qui vont participer parce que c'est 50 personnes qui ont peut-être réservé, qui ont confirmé leur présence et qu'on donne notre 50 places, si vous venez après que vous n'avez pas de place, c'est que c'est pas la faute de l'organisateur, mais par moment c'est des choses quand même qu'on essaie d'éviter. Voilà, donc l'idéal c'est de s'inscrire et on s'inscrit à quel numéro? Déjà avec le 64, 60, 44, 41. Donc, avec ce numéro, déjà, la personne peut déjà envoyer son numéro et son nom et son prénom et puis recevoir un ticket numérique. Et on sait un ticket numérique. Et on sait justement aussi, hein, en bas de votre image, en bas de vos petits écrans, vous avez les numéros de l'affiche que vous pouvez utiliser aussi pour contacter l'équipe. Donc, ça veut dire qu'il faut appeler, réserver la place et puis on vous donne un ticket numérique. Sinon, la participation est gratuite. Gratuite, oui, totalement gratuite. Merci, on a compris. Monsieur Zongo, quel est votre mot de fin ou votre invite à l'endroit de ceux qui nous regardent présentement par rapport à cette conférence sur la bourse que vous organisez? D'accord. Déjà, le mot de fin, c'est que moi, j'ai une citation que j'aime répéter. Voilà, et la citation, c'est « Un travailleur qui travaille sans investir est un travailleur qui est sûr de travailler toute sa vie. Un travailleur qui travaille sans investir est un travailleur qui est sûr de travailler toute sa vie. » D'accord. Voilà, parce que lorsque vous travaillez et que vous n'investissez pas, vous ne créez pas un système qui peut vous générer de l'argent. Donc, plus tard, même si vous êtes fatigué et que vous n'avez pas des sources de revenus, vous êtes obligé d'aller encore travailler. Pourtant, si vous créez une source de revenus, ça vous évite bien sûr cette question d'aller travailler toute votre vie. D'accord, on a bien compris. Donc, quand on travaille, il faut investir pour que l'argent travaille pour nous. Exactement. Prochainement. D'accord, merci. Des rendez-vous le 25 octobre prochain. C'est samedi? Samedi 25. Samedi 25 octobre à l'Hôtel Pacifique à partir de 13h pour notamment cette conférence sur la bourse, une conférence gratuite, il faut le rappeler. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Restez avec nous. Je vous en prie. On va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble.